Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo on va faire Amber Midthunder, l'actrice de Prey. Prey. Alors je voulais parler un peu de Prey, mais j'étais pas prêt. Euh, oui bon, la blague elle est nulle, mais est-ce qu'elle est valide? Dites-le moi dans les commentaires. Alors je crois que la hype est un petit peu, enfin... Ça redescend un peu plus. Je vois encore des critiques sortir. Je l'ai vu moi jour de sa sortie parce que j'aime bien Predator. Alors j'ai pas vu, j'ai vu le 1, le 2, j'ai beaucoup apprécié le 1. Le 2, je l'avais beaucoup apprécié. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai été tombé à la télé, je m'attendais pas trop. J'ai recommencé, je l'ai regardé, puis j'ai fait, ben, il est bien en fait ce film parce que la première fois où je l'ai vu, on m'avait donné la ah, vous avez rigolé, la VHS, et puis la deuxième fois que je l'ai vu, je suis tombé sur la télé, j'avais rien à faire de spécial, et voilà. Donc, ça se résume à ça. J'ai vu The Predators, que j'ai pas aimé, parce que bah, ça a rien à voir avec les deux premiers, mais genre, que ça a rien à voir, parce qu'en fait, Prey, ça a rien à voir, hein, mais moi j'ai beaucoup apprécié Prey. Mais The Predator, ça n'a rien à voir dans le sens où on reprend rien, on reprend pas le lore, on reprend rien du tout, et on refait un autre film. Donc moi j'ai rien contre ça en fait. C'est juste que si tu refais un autre film, bah tu peux, si tu veux, changer le design de tes personnages, prendre un autre nom. Parce que Prey, ça prend un autre nom alors qu'en fait il respecte le lore de Predator. C'est ça qui me fait marrer un peu. Et si vous trouvez que ça respecte pas le lore de Predator, ils ont pas repris le nom. Donc si t'es pas content, bah d'un côté, ben t'es moins lésé que s'ils avaient dit Predator 5 ou Predator 3, le vrai film de la suite, comme ils ont fait il y a quelques années avec Terminator, ce film assez mauvais. Euh, alors, je vais prendre la photo, je vais mettre là, et puis je vais vous expliquer. Alors, je fais une petite coupure, coupure 3D. Parce que ma chaîne, c'est une chaîne de 3D et pas une chaîne enfin de motion design et pas une chaîne de critique ciné. J'ai pas envie que ce soit une chaîne de critique ciné. Donc, concept nouveau. J'avais envie de parler de ce film, mais j'ai pas envie d'être un critique ciné. Donc, alors, petite coupure. La petite coupure, ça va consister à choisir une photo sur Google. Ici, on a une photo. J'ai pris celle-ci. Pourquoi j'ai pris celle-ci et j'ai pas pris celle du film? Parce que celle du film, il y a des ombres dessus. Et si, quand vous allez sur Character Creator, que vous reprenez cette photo-là, les ombres, ils vont être sur votre texture et ça va être figé. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette photo-là. Alors, par rapport à l'actrice, hein, fait le café, hein, elle est d'origine Sioux, donc c'est une native américaine, donc elle fait le café. Vous allez dire oui, Sioux, c'est pas Comanche, mais à la fois, bon, une actrice, hein. Voilà, ça peut tout jouer, comme un hétéro peut jouer un homosexuel, pour moi ça le fait. Et ça doit pas être nécessairement facile de trouver oh, peut-être que si, hein, à voir hein, s'il y a des actrices comanches, hein, peut-être qu'elle faisait le café, bon, peu importe. Hein, si vous prenez je prends un exemple de la France, si vous prenez un mec de Méditerranée pour jouer au Parisien, ça le fera. C'est juste l'accent, peut-être. Donc, vous voyez, là aussi, hein, ça peut le faire. Hein. Donc au niveau de l'actrice, on prend pas du déplaisir à la suivre, hein, ça a fait le café. Là, je vais prendre cette photo-là et je vais lui peindre, hop, comme ça, ici. Alors si vous êtes venu pour avoir juste une critique, vous êtes mal barré. Parce qu'il y aura beaucoup d'interruptions comme celle-ci. Et ça doit être un truc comme ça.
Donc, outre le fait que... Non, c'est une bonne actrice, hein. Donc voilà, moi ça m'a fait un peu rappeler le fait de suivre son aventure, ça m'a un petit peu fait rappeler bah, le premier Alien en fait. Ça m'a pas... le fait que ce soit une actrice, bah, il y a des gens qui diront oui, alors oui, c'est du woke, machin. Alors moi je m'en fous complètement. Le premier Alien, il n'était pas fait en 2022 et pourtant on a bien de femmes, on n'a pas pesté comme des fous. Donc là c'est le même cas. Elle est pas mise à galère, c'est ça que j'aime bien. Dans ce film, elle galère pas mal. Elle galère pour s'intégrer dans son groupe, elle galère pour chasser un ours, elle galère tout le temps. Donc elle a des preuves à faire aussi bien auprès de son village euh, que auprès de que par rapport à la vie, hein, de manière générale, ça qui est marrant. Donc, est-ce que je vais y arriver? Parce que ça me plaît pas trop. Lumière tamisée. Hop, si je me mets à fond. Donc, c'est ça que j'ai trouvé pas mal. C'est que c'est quelqu'un qui doit faire ses preuves, qui est pas du tout comme il y a un mot qui est utilisé, enfin, un nom qui est utilisé, Marissou. Cherchez par vous-même, hein, je vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une Marissou. Enfin, non. Parce que même à la fin, je vais pas vous spoiler, hein, mais elle y arrive pas vraiment toute seule en fait, quand on regarde bien. Parce que vous doutez bien que si celle c'est l'héroïne, elle survit à la fin, hein. Je vais pas. Bon, si ça pour vous c'est un spoil, vous pouvez quitter la vidéo. Donc voilà. Et du coup, on a des répliques qui sont assez marrantes, qui sont bon voilà, c'est comme ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque, ça je sais pas, culturellement je n'en sais strictement rien, que les natifs américains, les Comanches, intégraient plutôt les femmes. Bon, dans ce film, on a une remarque du style La place de la femme, c'est à la cuisine. ça m'a fait marrer. Euh, Bon, on prend ça plus à la blague, hein. Bon, moi, j'ai plus pris ça. Ça aurait pu. Le film, vous mettez un jeune garçon qui a besoin de faire. Vous vous mettez à la place parce que c'est la sœur d'un type qui est super balèze en fait. Et vous remplacez en fait, vous remplacez par le fait que ce soit le frère. Mais dans le film, c'est justifié, ça justifie quelque chose le fait que ce soit une femme parce que à un moment donné. Elle doit soigner quelqu'un et on dit que la personne qui a des connaissances en médecine, ça peut être un garçon, mais c'est plus crédible si c'est une femme, dans ce cas-là, dans le contexte. Donc voilà, voilà ce que je... Du coup, je lui ai peint je lui ai peint quelque chose au visage, tac, qui correspond à ça. Bon, vous allez me dire que c'est pas terrible, bon allez, on va voir, on va essayer. On va essayer. On va prendre cette photo-là et on va la mettre hop, dans les chats. Tac. Et donc, moi, j'ai bien aimé le film. Alors, j'ai remarqué hein, que les paysages, ils étaient vastes. Alors, on va prendre Funnel, Clean Soft, et puis on va faire Generate. Pendant que ça tourne, bah, je vais vous parler du film, justement. C'était vaste, les paysages étaient vastes, et c'est assez étonnant que ce sorte sur la plateforme Ulule ou Disney+. Bon. Pourquoi ça? Parce que ce genre de film lui dit ils ont quand même été filmés dans un vrai environnement, etc. Il y a très peu de... Moi, j'ai pas vu, même limite, j'ai pas... Ou alors j'étais tellement dans le film que j'ai pas remarqué d'effets spéciaux. C'est assez étonnant. Même les moments où on voit le Predator, je me suis dit c'est un mec dans un costume, qui a un costume qui est bien fait. Donc oui, il doit y avoir des moments en CGI, mais vu que on va dire allez 80% du film, eh ben il est plutôt bien fait. Oh merde, c'est chiant ça.
80% du film est plutôt bien fait. Ben le on a tendance à lui pardonner. C'est même pas qu'on lui pardonne, c'est qu'on fait pas. Moi, j'ai pas fait attention en fait j'ai pas fait attention aux effets spéciaux. Alors que si le film avait démarré avec quelque chose d'assez mauvais, et ben avec des effets spéciaux mauvais, ben j'aurais eu un peu plus de mal à lui pardonner tout ça. Donc moi, ça a planté de mon côté. Alors par rapport à cette actrice, que bon, c'est la première fois que je la vois, hein, j'aime bien parce qu'elle a un petit côté Aubrey Plaza. Et si vous ne connaissez pas, alors moi ce que j'aime bien chez cette actrice là, Aubrey Plaza, alors c'est pareil, j'ai vu très peu de films avec elle, mais il y a des sur YouTube, vous voyez des compilations de Aubrey. Alors si vous la connaissez pas, c'est elle. Elle a un petit air là, quand même, je trouve. Euh, Elle lui ressemble pas, hein, elle a un petit air, quoi. C'est, c'est, ça m'a fait marrer parce que du coup, je pensais à Aubrey Plaza avec parce que il y a pas mal de compilations sur YouTube où on la voit avec des yeux de poisson mort en fait. Elle est marrante quoi comme actrice, et, ça me fait marrer. Aussi à faire appeler aussi dans son un peu à Rosa Zalare- euh, Zalazar un peu. En ce moment, je regarde sur Amazon Undone et puis on me fait un peu rappeler cette actrice là aussi. C'est pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est celle qui joue dans Alita Battle Angel. Et ensuite, par rapport au film, si je reviens dessus, je vais pas trop en parler, parce que bah, je vous laisse découvrir, hein. Généralement, il y a le Predator, il vient très très tard. Je suis un peu dommage que c'est la scène, il y a la scène du début qui est trouvable sur YouTube. Elle est trouvable sur YouTube, on voit le vaisseau, en fait on sait tout de suite ce qui se passe. Ils partent du principe que ceux qui vont le regarder connaissent Predator. Le film s'appelle Prey et j'avais quand même pensé à parce que c'est par rapport à l'apparition de l'alien. Par rapport à l'apparition de l'alien, en fait, l'alien apparaît très tard dans le film, ce qui est bien, mais si je me souviens bien, par rapport au premier Predator, au tout premier Predator, l'alien apparaît un peu plus tard. On a quelques flashs thermiques là. Et du coup, moi je me souviens quand je l'ai vu la première fois, j'étais là en train de me dire qu'est-ce qui se passe. Le film s'appelle Predator et on te montrait en fait, je spoilais le premier hein, par contre, hein. On te montrait en fait les protagonistes sur Schwarzenegger, tout ça comme des gens invincibles. Ils étaient vraiment invincibles quoi. Ils arrivent dans la forêt, ils délogent des narcotrafiquants. Je me souviens plus trop, mais je crois que c'est ça, hein. Et, euh, et là, même quand il croise en fait son pote noir, là, il y a une fameuse scène où avec des grosses testostérone, il You son of a bitch. fourraille tout, il tue tout le monde en mode tranquille quoi. Et on a de l'humour bien gras, mais fait au premier degré, hein. Quand vous regardez le film, toutes les répliques sont dites au premier degré, sauf celle de John Black évidemment, qui fait le mariole. Euh, Et on voit des gros bourrins invincibles et au fur et à mesure ils sont défouraillés comme ça. Et ça je trouvais ça très drôle. Chose qui, ben, en fait on retrouve pas trop ça dans Prey. Et ce qui est pas un mal en fait. C'est pas un mal. Euh, Ce qui les défouraille pas mal dans Prey, bah, c'est sans spoiler, hein,
C'est au début du film, hein. Bah, c'est la nature en elle-même. C'est les prédateurs de la nature, de la vraie vie véritable. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Vous voyez, il y a ça dessiné sur son visage. Hop, hop. Euh, Ses joues sont bizarres. C'est trop bizarre. Euh, Alors, on va regarder si je peux pas changer le masque. Hop, si je mets nos masques. Alors, elle est comment là ici? Ah ouais, il y a ça qui déborde. Alors, on va voir si on peut pas prendre une autre photo. Celui-là, il a l'air pas mal en fait là, celle-ci. Alors, je vais prendre celle-ci, hein. Hop. Alors, pourquoi je prends celle-ci? Vous voyez qu'en même temps, vous allez voir, hop, tac, tac. Bah parce que justement, il n'y a pas. Donc, vous voyez qu'il y a les problèmes, il y a des problèmes. Dans ma potation. Hop. Je vais regarder en fait s'il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait comme série, elle? Alors, Sœur Artico. Sœur Artico, donc ouais. Ça doit être un truc où elle joue une indienne toujours. Hop. Oh non, là on va pas mettre parce que c'est pas convaincant ce que j'ai fait là avec la peinture là. Hop. Je vais la passer, hop, là ici. Tac. Et on va recommencer. Donc ouais, je trouve que bon, il fallait mettre le Predator là au bon moment. Il arrive au bon moment pour beaucoup de téléspectateurs qui connaissent la chose, c'est-à-dire bah, qui ont suivi la promo, qui voient les youtubeurs en parler. Bon, voilà, c'est un film Predator, donc on sait qu'un Predator. Mais moi, je vous dis comment, parce que c'est un peu comme avec le Predator 2 où je l'ai redécouvert, hein. La première fois je l'avais vu dans le VHS, j'ai pas, je l'ai regardé vite fait. Puis la deuxième fois je suis tombé, c'était sur Canal+, je l'ai regardé et bon c'était un moment où ça m'a un peu surpris quoi. Donc je l'ai re-regardé avec un œil un peu plus attentif et j'avais vraiment beaucoup adoré, hein. La jungle, le... c'est quoi? Le Japon, le Cambodge, Beyrouth, la chaleur et la guerre l'attirent. Il est en safari. Les tigres, les panthères, il est en safari. Et pourquoi on le voit pas? Les tigres, les panthères en safari. Et comment dire, moi, ma manière de regarder les films, il y a la manière normale où je vais aller la chercher, ou la manière la télé où je tombe dessus par hasard. Et il y a beaucoup de films que j'apprécie beaucoup plus quand je tombe dessus par hasard. C'était le cas de 28 jours plus tard, que j'ai dû regarder au moins 3 fois. La première fois, je savais même pas le titre du film. Je suis tombé dessus, j'ai regardé et je l'ai trouvé trop génial. Et donc là c'est pareil, des fois je regarde RTL 9, une télé belge, et des fois ils passent des vieux films mais qui sont oubliés des autres scènes de télévision. J'ai découvert récemment Upside Down, c'est un film pas terrible mais juste le fait que tu tombes dessus et que tu connais rien du film, tu prends un film, tu connais rien, tu connais pas le titre ni rien. Tu regardes, tu sais tout de suite si ça va te plaire ou non. Tu es happé. Il y a des films comme ça où sur Arte 9, bah, je zappe parce que bah, déjà de base ça me plaît pas. Donc j'ai réussi à prendre son visage là. Hop, on est bien sur. Le film il est pas mal. Il y a des environnements vastes. On a des Français qui parlent mal français. Des Américains avec un accent français. Tu fais ouais, bon, bof, c'est pas terrible tout ça, quoi. Oui, des Américains qui parlent. Écoutez, il faut chercher ces sauvages dans le genre. On retrouve des choses qui étaient dans, par exemple, Predator 2, le filet. Comme le Predator, il est moins expérimenté, il se fait poutrer.
Alors apparemment, c'est pas, il se fait poutrer, hein. Et dans le premier, il est invincible. Dedans, il se fait poutrer de temps en temps. De temps en temps. Donc ça peut expliquer la fin du fin. Donc je vous dis, je spoil pas, mais d'un côté, tu te doutes bien que si c'est elle l'antagoniste principale, que si c'est elle l'antagoniste principale, tu te doutes bien qu'elle le poutre à la fin, quoi, quand même. Pour le reste, je vous en dis pas plus. Donc on retrouve des éléments de Predator, comme... ouais, donc... donc on a les trois petits points rouges, mais c'est pas pour tirer des lasers, c'est pour tirer des fléchettes. Mais c'est la même fonction. J'ai pas l'impression qu'il est downgradé, même si le film essaye de vous essayer de vous le persuader. Donc c'est pareil, le film il est en mode un peu comme Ellen Ripley, hein, dans Alien. J'ai comparé beaucoup la nana et Ellen Ripley. Bon, il y en a qui disent que c'est woke. Enfin, bon, si Alien c'est woke, bon, pourquoi pas, c'est un film woke, hein. Dès qu'il y a une femme qui est en premier plan, bah, ça y est, c'est woke. Pourquoi pas, j'en sais rien. Enfin, je m'en fous. Euh, le fait est qu'elle se fait... pareil, l'héroïne, elle se fait poutrer pas mal dans le film. Ben, comme le Predator, tous les deux sont poutrés par la nature, ils sont poutrés par les gens, ils ont des épreuves à surmonter. Donc on a un film en parallèle le, euh, entre l'antagoniste principal et le Predator. Donc à la fin, on se retrouve avec les deux. Avec les deux. Bah, comme je vous dis, hein, si ça c'est un spoil pour vous, vous êtes pas très bon au scénario, hein. On se retrouve avec les deux qui sont au même stade en fait. Euh, on a une évolution. Il y en a un qui semble tout puissant et une qui voit que bah, le prédateur en fait, et une qui l'observe beaucoup. Donc à la fin, je sais pas si je veux dire que c'est du spoil, parce que bah, à la fin, elle se sert de tout ce qu'elle a observé. Ouais, on va dire que c'est du spoil, mais je vais pas spoiler en fait. Elle se sert de tout ce qu'elle a observé au long du film pour poutrer le gars, quoi. Donc, comment on dit au cinéma, c'est top playoff ou j'en sais rien, un truc comme dans le genre. Alors j'ai du mal à trouver une coiffure, hein. Euh, Elles sont trop épaisses les coiffures. Donc je parlais un peu de l'Alien aussi. L'Alien, il est... Alors, quand je l'ai vu, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Euh, J'étais pas prêt. Ça, mais après, quand j'ai vu sa tête et tout, ça allait à peu près. Euh, Ouais, bon, allez, j'arrête. C'est nul comme blague. Et je m'occupe de la coiffure. Bon, est-ce que ça ressemble un peu? Elle a une frange un peu de l'autre côté. Faudrait que je l'inverse, mais j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Comment je pourrais inverser ça? -100. On a dit -100 pour la 0. D'accord. Il met... il est pas comme After Effects. Hop. Donc ouais, moi je l'avais jamais vu, moi, cette actrice avant, donc bon, chapeau, hein, a fait le café. Moi je la comparais à Sigourney Weaver dans Alien, hein. On a une réplique, sur la cuisine, et qu'elle a remet la même réplique, mais mais pour son chien. Ça c'est drôle. Qui a produit, c'est Jan Myers, qui est elle-même Comanche. Donc c'est marrant.
C'est marrant et c'est intéressant. Alors, à un moment du film, si vous avez vu Predator 2, que vous avez vu la fin de Predator 2, vous avez un gun qu'on revoit dans le film. Donc, c'est bon, qui a aucune incidence et qui ne relie pas les deux films. Juste voir que c'est le même gun, tu fais bon, ben, c'est un petit clin d'œil. Et tout le film est comme ça, il fait des clins d'œil aux deux premiers films, mais ça sert pas. C'est pas là en mode ah, clin d'œil, clin d'œil, hein. Je vous décris pas la scène, il y a une scène avec de la boue. Alors tu penses que ça va servir, mais ça sert pas. Quand t'as vu les autres films, tu fais ah, puis non. Donc le film il est pas là en supposant que vous ayez vu. Il suppose pas en fait que vous ayez vu en fait les deux premiers films. Donc ça veut dire que si vous avez pas vu les deux premiers Predators, vous prenez le film, vous êtes dedans, en mode tranquille. J'ai vu la critique d'un type qui avait pas aimé. Alors il y a Merej qui a je cite le nom de Merej parce que bah, j'aime bien. Donc qui a un avis nuancé, hein. Il n'a pas détesté le film, mais bon, il aurait préféré qu'il y ait un peu plus de soin, notamment sur le doublage en comanche, sur le doublage en français aussi, parce que c'est pas des Français, hein, très clairement. Donc voilà, et l'autre que je citerai pas le nom parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub et je le connais pas en fait. Là, comme ça de tête, je le connais pas. Bah, c'est des remarques racistes. Des remarques racistes, mais parce que bon, bah, que vous soyez raciste, c'est pas. Enfin, moi, je m'en fous. Je m'en contrefous. Normalement, je devrais dire ouais, c'est pas bien. Vous savez, vous avez vos propres opinions. Hein, normalement, c'est pas bien. Mais l'autre, c'est des remarques du genre, alors c'est un blanc hein, qui fait la critique et c'est une critique négative de mauvaise foi. Bon, pareil, hein, que vous soyez de mauvaise foi, moi, je m'en contrecarre si c'est pour des raisons entrepreneuriales, parce que lui, hein, c'est le cas. Hein. En plus, dans d'autres vidéos, il dit clairement que l'extrême droite, ça le fait kiffer. Bon, tant mieux pour lui. Là où c'est une remarque raciste, bah, c'est qu'il dit que dans le film c'est pas des vrais natifs américains. Je fais une pause parce que bah faut y aller quoi quand même. Bon, bah c'est une Sioux, hein, et que qui sont mal peints, alors que la productrice bah c'est une Comanche. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Que c'est mal? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Alors, ils peuvent avoir mal fait les choses, sauf que, tu sais, quand quelqu'un fait ce genre de remarque, t'as plutôt l'impression que bah, c'est pas... tu sais, ça rappelle les gens qui disent ouais, c'est pas des vrais Asiatiques parce qu'ils ont des gros yeux, quoi, tu vois, c'est un peu... c'est un peu le mec qui va se tirer, en fait, il va se tirer les coins des yeux pour dire ça, c'est un chinois, tu vois, avec l'accent, bah là, c'est un peu pareil. Eh bien, félicitations, vous avez réussi le grand combo des vannes racistes. Cependant, vous auriez pu aussi faire une blague, par exemple, sur la couleur jaune, hein? Ou alors, ce geste qu'on fait avec les doigts comme ça, là. C'est marrant. Bah, c'est clairement raciste et c'est dit au premier degré, hein. Enfin, la vidéo, il se cache sous un manteau de second degré, mais c'est dit au premier degré, hein. Si c'est de l'humour, bah c'est pas drôle, hein. Bon, bah, quitte à vous de rigoler à son humour de merde. Mais bon, pour moi, j'y connais rien aux Comanches, j'y connais rien aux Indiens. J'essaye de faire confiance à cette actrice là qui est Sioux et puis à la productrice qui est Comanche, quoi. Donc moi qui n'y connais rien, je vais essayer de faire confiance à ces gens-là, parce qu'ils sont quand même natifs américains. Et que pour moi, c'est les premiers à être concernés, et c'est les premiers qui devraient se plaindre, en fait, si le film il est mal fait. Et pourquoi c'est les premiers et les premières, même, je dirais? Parce que
Parce qu'elles sont impliquées dans le film. Et c'est pas un petit péteux de youtubeur blanc qui va dire comment maquiller des Indiens. Euh, Tu serais en fait parce que ça fait pas parce que c'est pas parce qu'il est blanc que c'est détestable, hein. Ça sera un mec qui a étudié parce qu'en fait il y connaît rien. Le gars il y connaît rien. Le gars, ce sera un mec qui aura étudié euh, aux États-Unis pour. Ouais, je passe un peu de temps dessus, hein, même s'il en vaut pas la peine, mais je cite pas son nom, hein. Qui aura passé un peu de temps aux États-Unis, qui aura étudié la culture comanche et tout, bah, moi je pense qu'il serait légitime, mais là c'est pas le cas. Son seul point on va regarder. Son seul point de comparaison, c'est comment ça s'appelle? Revenant. Donc Revenant, bah, c'est pas Revenant, c'est pas un film sur les Comanches, hein. C'est un film sur un trappeur quoi, je crois. Donc je me souviens plus trop du film. Il est trop long pour moi. Il était trop long. Il est bien, mais il y a beaucoup de fioritures pour rien, hein. Bon, tant mieux pour DiCaprio. Il est bien, hein, Revenant, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais il est trop long pour ce qu'il a raconté. Alors, je tape Revenante et je vais taper comment, je vais regarder un peu à quoi il ressemble. Parce que c'était ça, hein, son seul point de comparaison. Alors moi, je sais pas, hein, j'ai le même point de comparaison que lui, hein, finalement. C'est-à-dire que bah, je l'ai vu, hein, le film. On peut pas dire que les Comanches, il m'est super marqué. Par contre, il y a une scène d'ours comme dans Prey, dans Revenante. Alors oui. Ah si, par contre, ouais, les animaux, ils sont mal faits. Ils sont mal faits, les animaux d'un Prey. On les voit pas beaucoup. Moi, ça m'a fait sortir du film. Si. Ça, j'avoue, ça m'a fait sortir du film. C'est dommage, c'est qu'en fait, par exemple, on voit le vaisseau, on voit le prédateur, tout ça, c'était cool. C'était vraiment cool. C'est cassé par ces animaux. Mais d'un autre côté, moi, justifie ça par le fait que d'une, bah, c'est dur à dresser les animaux. Ils sont dans la nature. De deux, ça peut éviter le fait de voir que ce sont des faux animaux. Pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les os, hein. Moi, je suis pas un dingue de. Moi, je comprends. Je suis pas végétarien. Je suis pas vegan et tout, hein, mais je respecte quand même les animaux, quoi, dans un certain degré. Par exemple, faire du cinéma avec des animaux, ben, je trouve ça inutile. Tuer les animaux pour les manger, je trouve ça normal. Ce que j'aime pas, c'est la production intensive, mais je comprends qu'on puisse les manger. Je suis pas, comme je vous dis, je suis pas un vegan, je suis pas un fou dingue et tout. Euh, donc, le fait qu'on les voit, qu'ils soient numériques, pour moi, ça me dérange pas. Même d'un côté, je me dis, va falloir que je m'y habitue. Si c'est pas le cas pour les autres, ça serait mieux qu'ils soient crédibles, mais d'un côté de les voir que c'est du numérique, j'ai presque envie de dire, moi ça me rassure. En tant qu'être humain, ça veut dire qu'on n'a pas été dressé à un animal pour notre divertissement. Donc, qu'on le fasse bien, c'est-à-dire qu'on le traite bien, etc., et que jusqu'à sa fin de sa vie il soit bien traité, ça me dérange pas. Mais de base, c'est sur le principe d'aller prendre une bête, de le prendre tout petit ou de le prendre dans la nature pour le mettre sur un plateau, ça m'embête. Donc c'est pour ça que ça m'a pas embêté moi. Au début j'ai dit ouais ça se voit, le lion ça se voit, il y a un lion, ce qui m'a un peu fait décontenancer.
Parce je savais pas qu'il y avait des lions en Amérique, mais je le savais pas. Donc, alors je vais taper vite fait pour savoir s'il y en avait. Amérique. Donc il y avait des lions. Oui, il y avait des lions en Amérique. Je ne le savais pas. Donc ça m'a un peu fait, ah ouais. Donc voilà. Et il y a ça qui m'a un peu sorti du film, mais pas trop comme je vous dis. Et je pense que c'est une discussion qu'il faudrait avoir par rapport au fait de voir des animaux en numérique. Il faudrait les améliorer de plus en plus, comme on a amélioré de plus en plus le ragdoll, pour ne pas avoir des gens qui fassent des cascades stupides. De améliorer le rendu des animaux dans les films, dans les effets spéciaux, afin que d'une on le voit moins et que même si on le voit, on se dit voilà, il n'y a pas eu d'animaux maltraités. Donc voilà, à ce niveau-là. On accepte pour les humains, en fait, on accepte de faire des cabrioles à des personnages numériques pour se dire ouais, voilà. Alors, je me mets dessus. Ouais, voilà, c'est pour éviter les accidents, etc. Donc pourquoi ne pas l'accepter pour les animaux, quoi. Donc voir des animaux numériques, il faut s'y habituer de plus en plus. Donc un petit film que j'ai beaucoup apprécié, que je conseille hein, pour les amoureux de Predator, hein, Predator 1 et 2 et pas Predators, qui pour moi n'est pas un Predator, tout clairement. Hein, j'y retrouve rien de Predator. Euh, Ils ont essayé de singer le premier, mais alors quand tu arrives, je vais parler un peu de Predators parce que je pense que Prey, j'ai pas grand chose à dire de plus. Faudra peut-être que je le re-regarde. Oh non, mais je suis pas une chaîne de critique, donc je le re-regarderai peut-être un jour. Euh, donc Prey, un film à regarder. Predator, un film à regarder. Rien que pour des trucs genre je lui fais tirer la langue. Non. Rien que pour des scènes comme t'as pas une gueule de porte-bonheur. Il faut le regarder. Et puis il y a Schwarzy, quoi. Schwarzy à la belle époque, avant qu'il soit gouvernateur. Bon, pour moi, Schwarzy, il s'est un peu cassé la gueule après qu'il soit devenu gouverneur. Donc voilà. On a un très bon... comment il s'appelle déjà? Le père de Bambino, là. Danny Glover, pour le 2. Il y avait aussi cet acteur, là, Bill Paxton. Il y avait Bill Paxton dedans. Donc pareil, il y avait des trucs un peu... des répliques assez marrantes, hein, comme en plein milieu de... Le joueur de grenier l'avait repris. En plein milieu du métro, pendant qu'il va charcler quelqu'un, il y a le prédateur qui te sort Tu veux un bonbon? C'est absolument très drôle. D'accord, voilà. Hop. Bon, alors, pas le machin. On va peut-être le faire en deepfake, on va essayer. Il y avait des trucs pas mal, comme tu veux un bonbon. Il y avait des trucs, des blagues assez salaces entre Bill Paxton et puis une... je me souviens plus, hein, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens qu'il y avait des blagues assez salaces. Il y avait des règles qui étaient établies, parce qu'on voyait, par exemple, dans Predator 1,
il laissait la femme tranquille. Et il avait vraiment l'air, on se demandait en fait, parce que le prédateur arrivait vraiment très très tard dans le film, on se demandait qu'est-ce qu'il veut en fait, mais qu'est-ce qu'il veut ce type? Même à la fin, on n'est pas sûr de trop savoir ce qu'il veut. Quand il se fait sauter, on se dit mais il voulait quoi en fait ce mec? Et ça donnait un côté un peu... moi je me souviens, j'étais sorti, j'étais décontenancé quoi, je dis mais quoi, mais qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il voulait en fait? Quoi? Et le nom Predator, il était pas là pour rien. Tu dis ouais, c'est juste un Predator quoi. Et il y avait des choses un peu comme quand il tapait sur son clavier là. C'est une langue complètement incompréhensible, ça ressemble à rien de ce qu'on a dans la vie véritable quoi. Peu importe la langue que vous prenez, ça ressemble pas à ça quoi. Et on peut mettre, c'est cool en fait. Il tape sur son clavier juste avant qu'il explose, ça ressemble pas trop à des chiffres en fait, ça ressemble pas à des lettres, à rien. Donc on a quelque chose d'assez crédible, même si c'est involontaire. On sait pas ce qu'il veut parce que il a un logiciel d'alien. On sait pas pourquoi il se fait sauter alors que je sais pas. Ça aurait pu être un appel ou rien ou pas du tout quoi. Et il était tout seul le gars donc. Dans Prey, on donne une certaine explication, même si on te dit pas pourquoi il est là. Le parallèle entre le Predator et le personnage principal, je connais pas le nom, fait que on se dit ouais ok d'accord, il est comme elle, il fait de l'initiation en fait. Il doit faire ses preuves. On le devine. Le film te le dit pas, il te fait un parallèle à chaque fois. Tac tac. Donc oui, il y a quelques incohérences, des trucs un peu bizarres quoi. Mais notamment quand ils croisent les trappeurs, etc. C'est un peu bizarre dans le sens où ils sont trop caractérisés quoi. Donc ils aiment pas les Comanches, etc. Normal quoi. Mais t'en as toujours un dans le groupe qui va les aider. C'est tout ou c'est rien. C'est un peu bizarre. C'est un peu écrit à l'ancienne. Ça fonctionne, mais il n'y a pas de nuance quoi. Alors les Français c'est des connards. Je c'est parce que c'est des Français hein. Frappe pour ton cul, sale français. Bah, je suis même pas français, je suis américain. Non, t'es français, moi je suis américain. Ou alors c'est des... je sais pas en quelle époque c'est, mais est-ce que ce sera pas des... Ouais, mais c'était des Français aussi. Ouais, bah c'est des Français, quoi. Donc, je suis pas historien, donc je vais pas aller... Et dans le tas, il y en a des très très gentils. Alors c'est très très méchant, très très gentil. Donc après, on les voit pas trop longtemps. Mais ils arrivent à, comme je le dis assez souvent, ils arrivent à poutrer, ce qui n'est pas le cas dans le premier Predator. Ils arrivent à le poutrer un peu, quoi. Il y a quelques scènes où le Predator il mange sévère, c'est assez étonnant. Ouais, ça m'a un peu étonné. J'avoue, ça m'a un peu étonné. Et, ah ouais, il mange. Il mange quoi. Donc ce qui fait que tu te dis ouais, il y a moyen que la protagoniste elle pète. C'est d'un côté ça permet d'équilibrer le truc. Parce que moi d'un côté s'il avait été invincible, qu'il était comme dans le premier Predator en fait, bah tu te serais dit qu'elle arrive à le battre, tu fais ah non. Tandis que là les coups sévères qu'il a eu, c'est pas elle qui lui donne. Hein. Vous regardez le film, vous regardez, c'est ah ouais, mais en fait non. Elle arrive pour lui donner le coup final, mais c'est pas elle qui le poutre vraiment quoi. Donc il y a une certaine crédibilité quoi dans tout ça. Hop, là j'ai rentré la vidéo, alors j'ai pas d'affichage, je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'elle est trop lourde. Là il me dit choisir le visage, là j'ai pris le visage de l'actrice avec
c'est peint sur le visage. Je vais faire, je vais titrer et je vais cliquer sur. Je vais mettre High Quality, ça va me le mettre en. Parce que là, je suis en HD, c'est-à-dire en 720p. Et si je le clique sur Render, il va me doubler la qualité de l'image, donc je vais être en 1080p. Si vous êtes sur 1080p, il va vous le... En fait, je suis même pas sûr. Peut-être qu'il le met directement en 4K. Donc je vais cliquer là, et je vais le faire OK. Hop. Et 28 minutes, voilà. Bon, on va attendre les 28 minutes. Hein. Je vais réfléchir sur ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce film. Donc il y a eu une version Comanche qui a été doublée. Donc moi je l'ai pas regardé. Est-ce que ça a un quelconque intérêt? On a souvent dit comparer ça à Apocalypto, ce qui moi j'ai pas de point de comparaison, je l'ai pas vu Apocalypto. Je vais le regarder, c'est simple qu'il va falloir que je regarde. J'avoue, alors moi je fais du motion design, ce qui fait que je sous-titre en fait, je sous-titre mes vidéos. Et je vous cache pas que j'ai du mal des fois. Alors du coup j'essaye d'adapter à ma vitesse à moi, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. En sous-titre, ce que vous avez sur Premiere Pro, c'est vous texte, speech to text, et ça marche très bien. Donc voilà, ou sinon vous avez YouTube. Donc est-ce que c'est intéressant de regarder ça en Comanche en natif américain? Pourquoi c'est pas été pris en... Pourquoi c'est... Par contre, si ça a été doublé en Comanche, les gars, faut doubler les Français aussi. Purée, c'est chaud, hein. J'ai vu des extraits. C'est chaud, les gars. Donc, je comprends pourquoi ils sont doublés en Comanche, bien malgré que la productrice et l'actrice soient des natifs américains. C'est que alors, est-ce qu'elle parle Sioux? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Je crois qu'elle sort d'une réserve, donc. Elle a dû connaître le Sioux. Voilà, la réponse est qu'elle est Sioux et pas Comanche. Moi, je suis vietnamien, je suis pas chinois. Me faites pas parler chinois, j'y connais rien. Donc voilà la réponse. L'idée elle est bonne, hein. L'idée elle est bonne, hein. Si vous faites parler en Comanche et que vous faites parler les Français en français dans le film, parce que ça c'est un truc à voir, les Français en bon français. Bah, ça peut le faire, mais si vous faites parler les Français avec un accent anglais, pourquoi ne pas avoir fait doubler et le faire dans la version Comanche? Pourquoi ne pas avoir fait doubler? Pourquoi ne pas avoir fait doubler les Français en fait? C'est ça le truc. Quitte à ce que ça se voit, mais c'est pas grave. Qu'avoir un français approximatif comme ça. Enfin, le français il est pas approximatif, mais c'est qu'ils ont un putain d'accent, les gars. C'est qu'ils aient un accent, genre ils auraient parlé comme ça, là, un accent québécois, on se dit bah c'est pas grave, ils viennent du Québec et c'est tout. Savoir que l'accent québécois pas français, c'est un peu difficile à le faire. Je crois que j'ai un peu de mal là en ce moment. Euh, donc voilà. La créature, elle est pas mal, hein. C'était plutôt bien vu de l'avoir downgradé, bien qu'elle n'est pas downgradée dans son dans son accoutrement en fait. C'est que physiquement, dans la production design, dans la manière dont le Predator, il a un côté un peu tribal comme ça, par rapport à ce qu'on peut voir dans les deux premiers. Je prends que les deux premiers films comme référence, hein, parce que Alien versus Predator et tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Moi, dès que c'est mauvais, ça n'existe pas. Et ben c'était bien vu de l'avoir fait parce qu'en fait si vous lui mettez le même accoutrement que dans le Predator 1 ou le Predator 2, et ben vous avez le même Predator en fait.
La seule différence, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas la technologie laser. Dans le Predator 1, il a une technologie laser et là-dedans, il n'a pas. Vous vous dites, ouais, bon, ben c'est des fléchettes, sauf que voilà la gueule des fléchettes, quoi. C'est des fléchettes à tête chercheuse, tu fais. C'est peut-être un peu plus efficace que les lasers, finalement. Donc, t'es là, tu fais. Ouais, ça downgrade, mais pas vraiment, quoi. Sur le principe, c'est downgradé parce que tu te dis que les lasers, c'est Star Wars et que les fléchettes, comment dire, c'est les fléchettes, c'est les Indiens, quoi. Mais pas du tout, en fait. Les fléchettes, c'est des fléchettes à tête chercheuse, les gars. C'est c'est peut-être plus efficace qu'avoir des lasers. Bon, bref, le fait est que ça fonctionne, ça fonctionnait pour moi. Euh, le gars, le Predator, il fait gaz dans un costume, ben, comme tout le tout premier Predator, quoi. C'était un basketteur. Alors, le premier Predator, ça devait être Jean-Claude Van Damme qui devait le jouer. Et finalement, non. Parce que on le voyait dans un masque et que ça se comprenait en fait. Parce que l'alien il était vraiment vilain. Ça se comprend. J'aurais tendance à dire qu'il a fait sa diva, mais non, il était vilain. Il comprenait pas ce qu'il faisait sur le plateau. Bon, bref, d'après les dires, hein, vous avez des images hein, sur YouTube, donc j'invente rien. Hein. Donc, on va le regarder, ce petit Predator. C'est bien trop long à attendre et puis que j'ai peut-être pas grand chose à dire de plus. Donc on va attendre que Synthesis ait fini de faire son rendu. Je vais couper la vidéo là et je mettrai le résultat à la fin. Voilà. Ouais, un film à regarder. Pas grand chose à dire. Ça a été à peu près. C'était ce film prêt, ça a été à peu près. J'étais pas prêt. J'ai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Pas mal, non?